Bonjour tout le monde, je vous présente dans cette petite vidéo. On va commencer à faire quelques exercices corrigés de théorie analytique des nombres. On va commencer aujourd'hui par le premier exercice. Donc c'est les exercices que je n'ai pas résolus en présentiel. Je vais essayer de vous présenter la solution par des petites vidéos. Donc on va commencer par l'exercice 1.5. Donc c'est l'exercice que vous voyez sur l'écran, c'est l'exercice 1.5 de la série TD. Alors l'exercice, donc l'énoncé, montrer qu'il existe un intervalle du type n carré, n plus 1 carré, avec n dans n étoiles, qui contient au moins son nombre premier. Montrer qu'il existe un intervalle de ce type qui contient au moins son nombre premier. Vous avez une indication, utilisez la divergence de cette série, donc la série des inverses des nombres premiers, somme de 1 sur p, p premier. Utilisez la divergence de cette série qui est un résultat obtenu, qui est une conséquence immédiate de l'exercice 1-3. L'exercice 1-3, on l'a déjà résolu en présentiel. Alors, je rappelle les résultats de l'exercice 1-3. Donc il dit que la somme de 1 sur p, p premier, p inférieur ou égal à x, est égale, donc c'est une estimation asymptotique, à log x plus petit o plus grand O de 1. Comme le résultat ici s'attend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, log x, sa limite c'est plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, alors ça entraîne immédiatement, en faisant tendre x vers l'infini dans les deux membres, on obtient immédiatement que la somme de 1 sur p, p premier, diverge. C'est égal à plus l'infini. C'est-à-dire je fais tendre p vers plus l'infini dans les deux membres de cette estimation. Ici, donc, j'obtiens la somme de tous les nombres, des inverses de tous les nombres premiers. Et du côté droit, j'obtiens plus l'infini. Et donc, cette série-là, c'est une série divergente. Diverge. C'est-à-dire que sa somme est infinie. Alors, voilà donc l'indication pour résoudre cet exercice. Alors, on passe à la solution. Donc, solution. On procède par l'absurde. On procède par l'absurde. Donc, on suppose le contraire. Supposons, donc l'exercice, il dit, l'énoncé de l'exercice, il existe au moins un intervalle qui contient, il existe un intervalle qui contient au moins son nombre premier. Donc, l'opposé de ça, ou bien le contraire de ça, c'est que il n'existe aucun intervalle. On procède par l'absurde en supposant le contraire, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun intervalle du type alors n carré n plus 1 au carré qui contient son nombre premier, qui contient son nombre premier, au moins. Voilà, je suppose le contraire, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun intervalle de ce type qui contient son nombre premier au moins. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Autrement dit, c'est-à-dire, donc ça revient à dire que quel que soit n dans n étoile, cet intervalle, l'intervalle n carré n plus 1 au carré contient au plus 99 nombres premiers. Contient
au maximum, au plus 99 nombres premiers. Voilà donc l'hypothèse, mon hypothèse d'absurde. C'est ça. Maintenant, je considérons la série des inverses des nombres premiers. Considérons la série des inverses des nombres premiers, c'est-à-dire cette série somme de 1 sur P premier. D'une part, on sait d'après le résultat de l'exercice 1-3, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est ça, donc c'est le résultat de l'exercice 1-3, ça montre que cette série est divergente. Mais d'autre part, je peux écrire que cette somme-là est égale à la somme, donc je fais parcourir à n, je fais varier n dans n étoile, n parcourt n étoile, et je somme 1 sur P premier, P dans l'intervalle n carré, n plus 1 carré. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi on a cette égalité? Parce que ces intervalles, les intervalles que j'ai ici, donc n carré, n plus 1 carré, ces intervalles constituent une partition de n étoiles. Tajzi'a, une partition tajzi'a, une partition de n étoiles. Ça veut dire que la réunion de tous ces intervalles donne n étoiles et que l'intersection 2 à 2 est vide, c'est-à-dire qu'ils sont 2 à 2 disjoints. Donc si on regarde réellement ce que ça veut dire, donc ces intervalles, si je prends n égale 1, je trouve l'intervalle 1, 4. Si je prends n égale 2, je trouve l'intervalle 4, 9. Si je prends n égale 3, je trouve l'intervalle 9, 16, etc. Donc vous avez une suite d'intervalles qui constitue une partition de n étoiles. C'est-à-dire, quel que soit votre nombre premier, quel que soit votre P, votre nombre premier P, quel que soit votre nombre premier, soit il est dans cet intervalle, ou bien dans cet intervalle, ou bien dans cet intervalle, etc. C'est pour ça qu'on a cette égalité. Donc je fais varier P dans l'un de ces intervalles. On a égalité parce que ça forme une partition. Alors, une fois qu'on est là, maintenant je regarde la somme qui est cette somme-là, qui est à l'intérieur. Donc la deuxième somme, cette somme-là, pour n fixé. Mais, donc pour n, quel que soit n dans n étoile, si je regarde la somme de 1 sur P premier, P appartient à l'intervalle n carré, n plus 1 au carré, comment je peux majorer ça? Donc, alors ici, vous avez P qui est plus grand ou égal à n carré. Donc 1 sur P, c'est inférieur ou égal à 1 sur n carré. P ici, vous avez qu'il est plus grand que n carré. Et donc quand on passe à l'inverse, 1 sur P, c'est inférieur, donc ou égal à 1 sur n carré. Donc ça, je peux le majorer par la somme de 1 sur n carré, P premier, P dans l'intervalle n carré, n plus 1 au carré. Maintenant, le 1 sur n carré qui est à l'intérieur de la somme, on peut le faire sortir parce que ce qui varie ici dans la somme, c'est P. Donc, je peux faire sortir 1 sur n carré à l'extérieur de cette somme. Et donc, j'obtiens ici, c'est 1 sur n carré, somme de 1, P premier, P appartient à n carré, n plus 1 au carré. Quand on somme des 1, ça veut dire on fait un décompte. Ici, ça veut dire qu'on compte
le nombre de nombres premiers qu'il y a dans cet intervalle. Dans cette somme-là, ça veut dire on compte combien de nombres premiers qu'il y a dans cet intervalle. Or, d'après notre hypothèse d'absurde, j'ai supposé qu'au maximum, il y a 99. D'après notre hypothèse de l'absurde, on a supposé qu'au maximum, cet intervalle contient 99 nombres premiers. Donc, cette somme-là, c'est majoré par 99. Donc, c'est inférieur ou égal à 99 sur n carré. Et on prend la somme des deux côtés, c'est-à-dire je somme tout ça pour n dans n étoile, et je somme tout ça pour n dans n étoile. D'où, quand on prend alors les sommes, on obtient que la somme n dans n étoile de la somme de 1 sur p premier, p dans l'intervalle n carré, n plus 1 au carré, est donc inférieur ou égal à la somme de 99 sur n carré, n dans n étoile, c'est-à-dire de 1 à l'infini. Et ça, c'est 99 fois la série de Riemann, 1 sur n carré, n égale 1 à l'infini. Et vous savez que cette série-là de Riemann est une série convergente. C'est une série convergente fois 99, donc ça reste toujours une série convergente. Et donc, je vais écrire donc c'est inférieur à plus l'infini. Inférieur strictement à plus l'infini, ça veut dire tout simplement convergente pour une série à terme positif. Donc, vous avez cette série-là, qui est une série à terme positif, qui est majorée par quelque chose de convergent, par une autre série convergente. Donc, ça entraîne que cette série est convergente. D'où la série, donc somme n dans n étoile par la somme de 1 sur p premier, p appartient à n carré, n plus 1 au carré, donc cette série-là est convergente. Mais cette série n'est rien d'autre que, comme on a vu tout à l'heure, ça ce n'est rien d'autre que la somme de 1 sur p premier. Et convergente, ce qui est absurde parce que une conséquence de l'exercice 1-3 montre que cette série est divergente. Absurde. Et cette absurdité entraîne donc que ma supposition de départ est fausse, d'où le résultat demandé. Voilà, donc ainsi s'achève cette démonstration, c'est-à-dire cette solution de l'exercice. Donc j'attends vos commentaires si vous avez tout compris. Si vous n'avez pas saisi quelque chose, il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est une première vidéo, donc on va essayer de faire mieux la prochaine fois. J'espère que c'est clair au niveau de l'explication. Donc j'attends vos commentaires.